Des ajustements dans le monde de l'éducation, Québec dépose un projet de loi qui va permettre notamment aux enfants sans papier de fréquenter gratuitement les écoles. Autre point qui retient l'attention et qui touche particulièrement les communautés hassidiques, l'enseignement à la maison sera plus encadré. On écoute là-dessus Mathieu Dion. Juin 2016. La polémique des écoles juives clandestines refait surface après une intervention dans un établissement de Montréal. Je viens ici avec 30-40 policiers pour terroriser des petits-enfants de 3, 4, 5 ans. En matière d'enseignement à la maison. Pour mettre fin au problème, le ministre de l'Éducation souhaite mieux encadrer, par une loi, les parents qui font l'école à la maison au Québec, un mode d'enseignement qui sert souvent de raccourci pour les écoles religieuses illégales. On y enseignerait la religion le jour et les autres matières à la maison le soir, présumément. Il y en a d'autres où les gens passent leur journée à vouloir être à l'abri de la lumière et de se sauver de leurs responsabilités. Et c'est avec ceux-là qu'il faut être dur et coercitif dans la vie. J'ai fait rapidement le constat qu'au ministère de l'Éducation, nous n'avions pas les pouvoirs pour être capables de faire enquête et inspection. Le ministère veut se donner les pouvoirs d'intervenir et d'imposer des amendes pour s'assurer que tous les enfants suivent le régime pédagogique. Les hassidiques ne bronchent pas, estiment qu'ils respectent maintenant les exigences de Québec. Toutes les familles chassidiques à Outremont ont déjà commencé à régulariser leur situation avec la commission scolaire. Les oppositions parlent pour leur part d'un manque de fermeté et d'un manque de ressources. On veut encore s'assurer qu'on ne pourra pas utiliser des motifs religieux comme une espèce de faux fuyant du régime pédagogique québécois. Est-ce qu'il va donner suffisamment de ressources à la DPJ pour agir? J'en doute. Du moins, le ministère de l'Éducation tentera de retrouver tous les enfants de 6 à 16 ans qui lui échappent en analysant les dossiers de la Régie d'assurance maladie du Québec. Les sans-papiers, entre 800 et 1200 dans la province, seront aussi repérés de cette façon et auront droit à l'école gratuite. On a des jeunes qui, à mon avis, n'ont pas à payer un prix pour la situation de leurs parents. Malgré les années d'attente, puisque ce projet de loi est déposé à une semaine de la fin de session parlementaire, aucune des mesures ne sera prête pour la rentrée scolaire à l'automne. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec.